Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mettre une sonnerie sur son iPhone d'Apple. Bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous. Avant tout, merci de vous abonner à CC Info 91 si ce n'est pas encore fait, et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont déjà fait, parce que maintenant nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne en tant qu'abonnés, et on peut vous dire que merci avec l'équipe, donc bravo à vous tous, continuez, on compte vraiment sur vous tous, puisque maintenant on a dépassé les 265 abonnés. Je peux pas vous donner le chiffre exact puisque ça bouge assez souvent quand même. Et donc ce n'est pas facile vu les passages des vidéos qui passent plus ou moins dans l'ordre. Donc merci à vous tous, continuez à le faire, on compte sur vous. Vous connaissez mon adresse pour m'écrire de toute façon, mais je vous la rappelle quand même. Donc leclerc-alain91@gmail.com. Donc leclerc-alain91@gmail.com. Bien, pour tous ceux qui me posent encore la question, je rappelle que CC Info 91 a été ouvert le 28 juin 2018, que nous sommes vraiment à plus de 540 vidéos déposées sur la chaîne depuis donc 2018, et donc on compte vraiment sur vous pour nous donner des idées, accepter de faire de l'interview avec nous dire quel matériel que vous utilisez, si le matériel que vous utilisez pour les non-voyants est bon ou mauvais aussi, enfin quand je dis mauvais, si ça nous pose des problèmes au niveau de l'accessibilité, surtout c'est ça qui compte le plus, comment il fonctionne, s'il est facile à utiliser. On me pose beaucoup de questions sur du matériel bien divers quand même, et même pour du matériel qui sert pour les voyants, pourquoi pas en parler si nous on peut s'en servir et qu'on a des solutions pour s'en servir bien sûr. Donc je compte sur vous, aidez-nous à continuer à avancer, parce qu'on est là que pour vous, de toute façon, vous le savez très bien. Nous sommes une chaîne d'information, rien d'autre, on n'est pas là pour vendre le matériel, je le redis à nouveau, parce que encore la semaine dernière, on m'a posé la question à 2 reprises. Non, CC Info 91 ne sera jamais là pour inciter les amis à acheter du matériel, et dire que cela est meilleur qu'un autre, c'est pas du tout notre but. Notre but, c'est de parler de matériel qu'on connaît, qu'on a vu de près, ou qu'on a entre les mains, ou qu'on nous parle, qu'on peut après visiter sur certains forums, certains sites, chez certains distributeurs, certains commerçants même dans le commerce, et ce n'est que de l'information, rien de plus. Après c'est à vous de voir si vous voulez acheter ou pas acheter, ce qui vous intéresse ou pas, et de vous renseigner ailleurs bien sûr avant, parce que c'est capital de voir si le matériel fonctionne bien, si ça peut vous intéresser ou pas. Voilà. Je préfère en parler avant, puisque j'ai quand même des questions depuis un peu de temps, mais j'en ai quand même plusieurs concernant ce chapitre-là. Bien, maintenant, gros problème. On avait fait il y a pas mal de temps maintenant, peut-être 2-3 ans, je me rappelle plus, moi, ou 4 ans, j'en sais rien, puisque les vidéos passent à un rythme quand même assez important, et je me rappelle plus dans quel ordre passent les vidéos, vraiment, et quels sont qui sont passés. Je rappelle quand même que si vous avez une recherche à faire, que sur chaque chaîne YouTube, vous pouvez chercher donc les vidéos quand même, donc il suffit de taper le nom, ne serait-ce qu'un mot pour trouver les vidéos directement sur les chaînes. Mais on avait fait une vidéo sur l'iPhone et concernant la fabrication de sonneries, puisque vous êtes nombreux à vouloir faire vos sonneries vous-même. On m'a dit oui mais c'est bien, on retrouve pas la vidéo. Tout le monde dit ben non mais attends Alain, ça serait bien de refaire une vidéo qui soit peut-être au goût du jour. J'ai réfléchi et j'ai décidé de vous faire cette vidéo, puisque je vois que vous êtes plusieurs à poser la question sur les forums un peu partout en ce moment. Donc je vais donc vous faire cette vidéo pour vous, à nouveau, ce qui n'est pas bien compliqué à faire de toute façon.
Pour cela, vous branchez déjà pour commencer votre iPhone sur votre PC. Il est important de brancher le câble de chargement, on va dire des choses comme ça, sur votre PC, de façon que l'iPhone soit bien reconnu de ce côté-là. Après, je sais que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir l'utiliser comme logiciel, mais il faut absolument mettre iTunes d'Apple sur votre PC. Je sais, tout le monde vous dit c'est une usine à gaz pour les aveugles. C'est vrai que c'est pas toujours bien simple pour certaines personnes. C'est vrai que dedans on n'a pas besoin de tout, mais pour faire ce que nous allons faire, iTunes marche très bien, il est simple, c'est pas compliqué, et vous allez pouvoir qu'ensemble on va pouvoir faire donc une sonnerie que je vais mettre devant vous sur mon iPhone. En plus de ça, on va tout faire en direct de façon que vous puissiez vous rendre compte que vous pouvez le faire. Bien sûr, la sonnerie, il faut quand même que ça soit une sonnerie qui soit en M4R d'une façon ou d'une autre, ou c'est à vous de la faire, ou cherchez une sonnerie qui soit en M4R et vous la mettez sur votre iPhone. De la façon, je vais vous expliquer les choses. Sur une autre vidéo, je vous montrerai exactement comment fabriquer votre sonnerie. Comme ça, vous aurez tout en vrac, on peut dire, ensemble. Ça vous fera donc deux vidéos. On va donc dire, voilà les choses. Ça fera vraiment deux systèmes différents à apprendre pour vous, de façon que vous puissiez faire vos vidéos en mettant vraiment la musique là où vous voulez sur votre iPhone. Voilà. Vidéo, podcast, tout ce que vous voulez. Du moment qu'on a un MP3 par exemple pour un WAV, on peut donc après les modifier en conséquence de façon à pouvoir les mettre via iTunes sur son iPhone. J'en ai fait pas mal, donc je peux vous dire que ça fonctionne bien. Voilà, donc on y va. C'est un peu compliqué ce que je vous ai dit peut-être pour les amis débutants, mais bon, il fallait bien que je fasse une introduction comme j'ai pu, hein, je vous le dis franchement, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc on va donc installer iTunes. Donc iTunes, vous le trouvez chez Apple ou même par divers sites directement par Google. Là, vous tapez iTunes, bien prendre iTunes qui correspond à votre Windows. Donc en principe, c'est iTunes 64 bits, il n'y a pas de problème. Vous le téléchargez. C'est simple, c'est pas compliqué à télécharger et à installer non plus, ce n'est pas compliqué, je le dis tout de suite. Par contre, c'est vrai que dans l'installation d'iTunes, il faudra accepter le règlement, donc oui, il n'y a pas de problème. Deuxième question, à un moment donné, on vous demandera si vous voulez mettre toute votre musique qui est dans votre PC sur iTunes. Donc là, il y a une case à cocher ou pas. Moi, j'ai décoché la case parce que je veux pas que toute ma musique ou tous les sons qui se trouvent dans mon ordinateur partent sur iTunes, parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle après, il faut s'y connaître, et moi, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Donc, vous décochez la case, ça est coché, c'est important, puis vous continuez jusqu'au bout, et iTunes est installé. Donc, on va y aller dans iTunes maintenant. Donc, on y va, j'ouvre le bureau de Windows. Voilà. Voilà, ça, c'est mes logiciels qui sont dedans, je vais pas cacher. Voilà. Donc on arrive sur le bureau. Moi je suis toujours sous Windows 10, je suis revenu à Windows 10 au lieu d'être sur Windows 11 par rapport au travail que je fais pour CC Info 91, parce que Movie Maker ne fonctionne pas pour Windows 11 malheureusement, et que la version qui pourra coller pour le Windows 11 n'est pas accessible pour moi du tout. Donc je reste pour l'instant sur Windows 10 pour me compliquer la vie. Donc maintenant on va faire voilà. Et je tourne sur iTunes qui a été installé donc directement depuis maintenant 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, X temps, puisque moi j'ai un iPhone et je me sers quand même d'iTunes pour pas mal de choses. Donc on fait entrer dessus. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Normalement, on devrait arriver là-dessus. Bon, si vous avez préparé d'avance votre musique à mettre dans iTunes, ce qui est quand même très important de le faire et le plus simple, il faut donc créer pour cela un dossier sur votre PC. Moi, j'ai mis dans Documents. Il est toujours là. Je l'ai appelé provisoire. Vous pouvez l'appeler Tartampion ou ce que vous voulez. Donc, on va rentrer dans Documents. Voilà, on va chercher le fichier. Voilà. Alors là, je peux pas faire autrement. C'est bien que ça parle. Donc, on est dans provisoire. Voilà, provisoire. Dans provisoire où j'ai mis mon fichier d'avant. Voilà. Donc c'est un fichier qui était tout fait que j'ai trouvé sur internet, donc verre cassé. M4R, c'est important. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait du tout. Je suis franc, je ne vais pas tricher de ce côté-là. Donc, comme il n'y avait qu'un seul fichier, voilà. Je redéplace avec mes flèches de façon à décoller le fichier du bord sur le bord, parce que des fois ça ne fonctionne pas. On fait donc maintenant CTRL-C, je reviens parler ce matin. Voilà, je l'ai copié. Une fois que vous avez copié votre fichier que vous avez trouvé dans votre dossier favori que vous l'aviez installé,
On en sort. Voilà, et on revient sur iTunes. Voilà. Jusqu'à là, c'est bon. C'est simple pour vous. C'est pas compliqué. Donc maintenant, on va faire que les tables. Les morceaux et les vidéos que vous ajoutez à iTunes apparaissent dans votre bibliothèque musicale. Bouton aller dans l'iTunes Store. Donc 2 tables. Bouton se connecter à l'iTunes Store. 3 tables. Potentiomètre horizontal 4 volume. tables. 100%. Bouton liste d'attente. Édition. Option de recherche. iTunes. Bouton musique. Bouton iPhone. Voilà. Pardonnez-moi. Donc quand votre iPhone est branché, et sinon il n'apparaît pas dans iTunes, mais dès qu'il est branché par son câble, normalement en ouvrant iTunes vous arrivez sur musique, mais si vous arrivez sur autre chose, ça n'a pas d'importance, parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un autre onglet, même d'ailleurs. Donc il suffit de faire des tables, vous allez jusqu'à votre iPhone. Bon, moi il s'appelle iPhone, mais il pourrait s'appeler, je sais pas, iPhone Alain, iPhone Lune, ou bon, peu importe, moi c'est iPhone. On fait rentrer dessus. Entrée. Bouton précédent. Voilà. On va donc faire entrer, et maintenant une fois qu'on a fait entrer, on va faire des tables, et plusieurs tables. Bouton radio iPhone de Alain Leclerc coché. Voilà. Donc c'est bien mon iPhone et pas le vôtre. Édition iPhone de Alain Leclerc. Ah, on fait plusieurs. Bouton éjecté. On va pas l'éjecter, on continue avec des tables. Hein. Graphique 128 Go. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a 128 Go. Batterie 100% rechargée. Je suis à 100% parce que ben, je l'ai branché pour vous en même temps parce qu'on va mettre la musique dessus, ça fait un moment qu'il est branché. Arborescence barre latérale de l'appareil. Voilà. 0. Musique. On descend avec les flèches sur la barre latérale de votre appareil. Film. Voilà, vous voyez qu'il y a dedans. Il suffit de descendre avec les flèches. Hein. Photo. Info. Partage de fichiers. Musique. Film. Série TV. Livre. Livre audio. Sonnerie. Sonnerie. Mais on continue à descendre. Voilà, on est en bas. On va démonter. Voilà, on va faire autrement. Info. Photo. Voilà. S. Série TV. S. Là, ça marche pas. Photo. Série TV. S. Non, ça marche pas. Côté du. Info. Partage de fichiers. J'ai fait la lettre S, mais bon, j'arrive sur série, mais je descends pas plus bas. Alors, essayez avec 2 fois la lettre S si vous arrivez directement sur sonnerie. Si vous descendez comme moi avec les flèches, ça n'a pas d'importance. Musique. Film. Série TV. Livre. Livre audio. Sonnerie. Voilà, une fois qu'on est sur sonnerie, vous voyez qu'on trouve sonnerie facilement. Et j'ai la dernière version d'iTunes, hein, que je sais plus quel numéro qu'elle porte actuellement, mais c'est la dernière version. Donc nous sommes là actuellement au mois de juillet. Nous sommes exactement le 14 juillet donc 2023. Et vous avez donc là la dernière version d'iTunes qui a été installée. Et vous pouvez voir qu'elle est accessible complètement. Jusqu'à là, tout est accessible au niveau de mon PC et de JAWS, hein, puisque j'ai JAWS 2019. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est JAWS 2019. Comme je le dis à chaque fois, je préfère mettre JAWS 2019. Ainsi, vous pouvez voir que 2020, 2021, 2022, 2023 passeront sans du tout problème. Et si je passe à 2019, ben vous êtes sûr qu'avec 2019, vous passez aussi. Donc on continue. On fait tab maintenant. En tête sonnerie. Sonnerie. Voilà, c'est normal, on fait tab. En tête sonnerie. Bouton tout aléatoire. Bouton appliquer le menu d'action. Arborescence sonnerie. Donc, on va faire un coup de flèche. Là, on arrive dessus, arborescence sonnerie. En thomas, durée 0h7. Voilà, là, on arrive sur des sonneries que j'ai mis dedans, déjà. Flèche, durée 0h1. Fort Boyartom UH, durée 0h36. Superporté, durée 0h30. Série 0h1. 24h chrono, durée 0h3. Ça, ce sont des sonneries que j'ai mis dedans. Que, ce sont des... Je ne vais pas vous le cacher, hein, que j'ai pris par-ci par sur YouTube. Directement des musiques qui étaient donc assez longues quand même. Et puis j'ai coupé moi directement en morceaux, parce que pour mettre dans iTunes et pour mettre après surtout sur l'iPhone, il faut pas que vos sonneries dépassent en morceaux 29 secondes. C'est important, sinon vous pouvez pas les installer, c'est pas possible, il faut que ça fasse moins de 29 secondes. Moi mes sonneries, je les cale de façon que ça fasse 26 secondes, comme ça je suis tranquille, j'ai pas les refaire dans tous les sens, parce que des fois si on fait pas attention, on est obligé de recommencer le travail. Moi je fais ça 26 secondes directement. Avec donc, je compte 2 têtes pour faire mes sonneries. Quand je les coupe, comme ça, je mets 26 secondes, comme ça je suis tranquille. Alors là, on va coller par contre, par CTRL V, ce qu'on a pris, le verre, hein, le bruitage du verre. Coller, arborescence sonnerie. Voilà. Il est collé dedans. Nerf cassé, durée 0h1. Voilà, vous voyez. Superporté, durée 0h. Il est dans la liste, hein. Flèche, durée 0h1. En thomas, durée 0h7. Flèche, Fort Boyard, Superporté, durée 0h30, série TV, album www, Angels, Q. Voilà. Nerf cassé, durée 0h1. 01. 24h chrono, durée 0h3, Black Angel, album click. Nerf cassé, 01.
24 heures chrono, durée 0h3. Verre cassé. Verre cassé est bien mis dedans. Maintenant, on va faire des tables parce qu'on va synchroniser. Audio 1, photo sans sous. App 2, livre 7, document et Par précaution. Autre livre sans bouton synchronisé. Synchronisé. Allez, on fait rentrer. Voilà, l'iPhone a encore bipé. Voilà. Je pense que la première fois, quand on avait collé le verre cassé, qui était déjà synchronisé. Mais moi, je vérifie toujours, je vais jusqu'au bout, je fais synchroniser jusqu'au bout. Maintenant, on va prendre l'iPhone pour vous. Alors, sur l'iPhone, on va donc demander à Siri. Ouvrir réglage. Revenir à Siri. Bouton. Et 9h38. Bon, vous allez dans réglage. FaceTime. Ouvrir application réglage. Réglage. Voilà. Général. Bouton. Maintenant, on va aller dans sonnerie. Centre de contrôle. Luminosité et écran d'accueil. Accessibilité. Fond d'écran. Siri et recherche. Face ID et code. Appel d'urgence. Notification. Batterie. Confidentialité et Ah, je vais passer, carrément. Siri et recherche. Bon. Fond d'écran. Accessibilité. Écran d'accueil. Luminosité et affiche. Centre de contrôle. Général. Temps d'écran. Concentration. Son et vibration. Voilà, son et vibration. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi parce que je suis arrivé n'importe où dans l'iPhone, dans les réglages. Donc, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Donc, double tape. Écouteurs. En tête. Sécurité des écouteurs. Voilà. Écouteurs. On va Son et en arrière parce que je suis arrivé vibration. n'importe où dedans. Réglage. Bouton de réglage. Bouton Non. son et vibration. Écouteurs. En sécurité des écouteurs. Bon. Audio spatial personnalisé. C'est bon. Volume des sonneries volume sonore. 60%. Utilisez les boutons. Les boutons de volume n'auront pas d'effet sur le volume de la son et séquence de vibration. Sonnerie. Fort-du-bas boyard Alors, du soit bas boyard, c'est normal. Bouton. Je clique dessus. Vibration. Par défaut. Store. En tête. Et maintenant, je vais glisser. Sonnerie. Bouton. Télécharger tous les achats. Bouton. Toutes les sonneries et alertes achetées à l'aide du compte. Sonnerie. En tête. 01. 24 heures chrono. Bouton. Fantoma. Bouton. Et je retrouve mes sonneries que j'ai bien sûr dans iTunes. Hein. Flèche. Bouton. Fort-du-bas boyard-du-bas. Super cocktail. Bouton. Verre cassé. Bouton. Et je trouve le verre cassé. Donc, on va cliquer dessus. Verre cassé. Et vous voyez, ça sonne. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais ça sonne. Donc, vous l'avez dedans sans du tout de problème. Il est entré dans l'iPhone. Vous pouvez donc voir par vous-même que ce n'est pas du tout compliqué à faire et que vous pouvez mettre facilement vos sonneries en place dans votre appareil préféré de façon que vous puissiez avoir une sonnerie agréable quand on vous appelle dessus. Vous pouvez faire pareil donc avec les sons, avec les SMS. Il suffit de rentrer dans la rubrique qui correspond vraiment sur l'iPhone pour retrouver le son qui correspond. Donc vous voyez, moi la sonnerie c'est Fort Boyard. Là par exemple le verre cassé, comme c'est assez court, je vais pouvoir les mettre par exemple sur les SMS. Donc il y aura un SMS qui va m'arriver, automatiquement j'aurai le verre cassé qui va donc le déclencher au lieu de Fort Boyard. Voilà. C'est à chacun de faire ses sonneries, de les mettre en place, de les tester. Vous pouvez les effacer dans iTunes directement, hein. Il suffit de faire supprimer sur le son que vous voulez et automatiquement vous l'enlèverez directement sur l'iPhone parce que iTunes vous permet d'envoyer carrément sur votre iPhone tout ce que vous voulez, mais aussi de pouvoir supprimer certaines choses. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Vous pouvez donc voir par vous-même qu'iTunes n'est pas compliqué quand on met un peu les mains dedans pour faire certaines choses. Faut apprendre à s'en servir, c'est tout. Donc on fera peut-être d'autres choses à nouveau si on me le demande. C'est à vous de me dire ce que vous désirez dessus. Mais je vous promets que je vais faire ça très vite. Je vais donc vous faire une vidéo directement pour couper un son sur une musique. Donc on prendra la musique simplement de CC Info 91 de notre ami José. Tant pis pour José, il aura un petit morceau qui va être coupé dessus. Non, je rigole bien sûr. En plus il est d'accord, donc il n'y a pas de souci. Donc je reprendrai un bout de 26 secondes. On verra ensemble comment on pratique. Et puis ce petit bout, on ira le mettre directement après dans iTunes, de façon qu'il arrive sur l'iPhone pour que vous puissiez écouter, que vous puissiez voir que finalement le travail peut être fait complètement par vous-même, sans du tout de problème et simplement sans se casser la tête. Et je rappelle qu'après dans iTunes, si ça vous plaît pas, vous arrivez sur la sonnerie que vous avez créée ou sur le bruitage que vous avez mis dedans et puis vous le supprimez tout simplement. Quand vous mettez une sonnerie, vous le supprimez par supprime, point final. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. C'est avec plaisir que je vous ai fait cette vidéo. On est en été, donc profitez vraiment de vos vacances si vous êtes en vacances ou si vous allez partir, bonnes vacances. Hein. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. Avec l'équipe comme d'habitude, on est toujours content de vous faire ces vidéos. Et bien sûr, on compte sur vous pour avoir des retours. Abonnez-vous. Donnez-nous des informations, c'est important pour nous aussi d'avoir des informations diverses. Acceptez de faire des interviews, parce que ça en intéresse certains, mais nous on aimerait bien aussi savoir ce que vous faites dans votre vie, ce que vous avez pu faire en tant que non-voyant.
les problèmes que vous rencontrez, ça peut être sur le handicap, mais bien sur d'autres domaines, hein, de toute façon, ça peut aider tout le monde, ça peut apporter des plus pour d'autres qui ont envie de faire certaines choses et qui ne savent pas ou qui ont peur de les faire. Apportez-nous votre expérience dans tous les domaines et nous on sera vraiment content vraiment d'en parler sur la chaîne. Voilà, c'est terminé, je vous retrouve avec plaisir bientôt, hein, le plus vite possible comme toujours. Moi j'aime ça, vous faire ces vidéos, j'aime bien vous retrouver aussi, donc je vous dis à bientôt avec immense plaisir. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars. À bientôt.